Salut les devs, dans cette petite vidéo je vais vous présenter une extension qui a été développée par Baptiste le chat qui s'appelle Codix et qui va peut-être grandement nous faciliter notre vie de développeur puisque le concept c'est une extension dans Visual Studio Code qui va aller regarder vos dépendances et vous proposer toutes les documentations associées à ces dépendances. Donc c'est un projet qui est en bêta. Baptiste est à la recherche de retours d'expérience sur ce qu'on peut faire avec cette extension. Il a déjà fait une V02.0, si je ne dis pas de bêtises, où il a déjà intégré les retours de la communauté. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder un petit peu en quoi consiste l'extension, comment l'installer et voir ce que ça donne concrètement. Donc tout est parti d'un tweet de Baptiste il n'y a pas très longtemps, le 27 juin, où il nous a dit qu'il a lancé son extension VS Code, donc, qui s'appelle Codix et qui est en bêta. Alors pour la démo, on va faire un petit projet Laravel, puisque bon, vous savez que je suis un petit peu plutôt côté Laravel. Donc on va faire Laravel New, hop, Laravel New Codix, du nom de l'extension de Baptiste. Alors on va installer un peu tout, ça n'a pas beaucoup d'importance, on met plus ou moins les choses par défaut, pas de repository Git. On laisse l'installation se faire, et je vous retrouve juste après. Allez, une petite base SQLite. On lance une migration, on crée la base de données, et voilà, notre site est à présent installé. Un petit CD codex, histoire d'être dedans. Voilà, donc on a notre site Laravel tout fraîchement créé qui vient d'être installé, rien de spécial dedans. On peut aller voir nos dépendances. Donc on a du Faker, on a Laravel Breeze, Pint, Sail, etc., etc. Évidemment le framework Laravel. Donc on va retourner sur le tweet, le thread que Baptiste avait fait, et il nous invite donc à aller chercher dans le marketplace directement son extension. Donc on va aller directement ici, voir si on peut trouver l'extension directement. Donc Codix, je ne sais pas si elle est disponible directement. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup d'extensions Codix. En tapant Codix Baptiste, on retombe directement sur son extension. VS Code Extension for Accessing Documentation Directly. Donc on va cliquer sur celle-là. On va l'installer. Voilà, donc on peut voir que l'extension est installée. C'est bien la version 0.20 qui est sortie il y a 3 jours. Donc à présent, on va aller voir ce que ça peut donner par rapport à notre projet. Et donc, j'étais sur le petit onglet Codix et on voit donc tout de suite un certain nombre de documentations, enfin un certain nombre d'items qui sont détectés par rapport à nos dépendances. Donc on a Alpine.js, Autoprefixer, etc., PostCSS, Tailwind CSS, Vite. Donc, par exemple, si je prends Tailwind, donc on peut voir qu'on a accès à certaines choses. On arrive directement sur Forms. Alors si je prends, est-ce qu'il y a une différence? Alors bizarrement, on arrive directement sur Tailwind CSS Forms. Je ne sais pas pourquoi exactement. Je vais retourner voir dans mon composer. Je voudrais qu'il soit ici par exemple. D'accord, donc en fait, j'ai fait fausse route depuis le début, puisque en fait ça se passe plutôt par rapport au package.json. Puisque si je reviens, alors si je me mets là, que je fais ça. Voilà, donc effectivement on a Alpine.js, on a l'autopréfixeur, on a Axios qu'on retrouve ici, le plugin Vite pour Laravel, PostCSS, Tailwind CSS. Alors logiquement, si je dis par exemple que je ne veux pas le voir, mais ils sont couplés ensemble en fait. Ouais, ce qui est bizarre, c'est que j'aimerais qu'il m'ouvre
la doc de Tailwind, mais il m'ouvre que celle de Forms. Donc ça, pour le coup, c'est peut-être une remontée à faire à Baptiste. Pour le coup, j'aimerais bien pouvoir avoir accès à la documentation de Tailwind directement, ou alors c'est moi qui ne comprends pas bien comment ça fonctionne. Si je prends Alpine.js par exemple, là par exemple, il dit qu'il n'arrive pas à loader la doc de Alpine.js. Autopréfixeur, là on a tout. Donc après, quand ça ne fonctionne pas, il propose de le charger dans le navigateur directement. Donc ce qu'on peut faire comme ça. Et donc on a accès à la documentation. Donc ça, j'imagine que c'est des intégrations qui vont être complétées par Baptiste par la suite. Axios, bon, je pense qu'on a accès directement à la page web directement. Laravel plugin, bon voilà, on accède et également aux éléments qu'on va retrouver dans le GitHub ou autre. Mais en fait là, pour certains, on n'accède pas directement à la documentation. Donc si je reviens sur la partie plugin de Codex Extension pour voir qu'est-ce qu'il va proposer. Donc si on reprend les features principales, donc l'extension Codex permet à l'utilisateur de lire directement les documentations des dépendances dans Visual Studio Code. Et cela se fait par rapport au package JSON, s'il est détecté. Ouais, ok. Du coup bah, j'ai fait un petit peu fausse route au départ, puisque moi je pensais que c'était plutôt lié au composer JSON, mais en fait c'est fait par rapport au package JSON. Donc Baptiste, si tu vois cette vidéo, peut-être que je ne sais pas si c'est possible de le faire également en intégrant les éléments qui sont dans le composer JSON, puisque ça peut être intéressant aussi. Bah, comme tu l'as vu, la partie Tailwind était. Je pense que comme il y a une dépendance entre Tailwind Forms et Tailwind tout court, bah, le Tailwind Forms ça semblait prendre le pas sur Tailwind. Et donc du coup, bah, ça c'est un petit peu problématique puisqu'on ne pouvait pas accéder à la documentation complète de Tailwind. Mais bon, encore une fois, c'est une bêta, donc c'est ce genre de retour, je pense, dont Baptiste a besoin. Moi, je vais continuer à l'utiliser parce que c'est vraiment intéressant, parce que c'est vrai que parfois, on passe de notre environnement Visual Studio vers le navigateur et on ouvre 50 onglets, comme tous les devs d'ailleurs, pour, pour pouvoir travailler et accéder aux documentations. Et cette initiative-là, je pense qu'elle est vraiment sympa et je pense qu'il faut aider Baptiste à aller un peu plus loin dans l'intégration de ces documentations pour que ça réponde un peu à tous les use cases. Donc n'hésitez pas à aller essayer et à faire vos retours à Baptiste, il est dispo sur Twitter. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et pour le reste, si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Si vous avez envie de commenter, commentez. Je reste disponible pour répondre à vos questions. Et puis j'essaierai de faire un peu plus souvent des vidéos comme ça, un petit peu sur notre petit monde à nous de développeurs, les vidéos qu'on peut être amené à faire, les extensions qu'on peut installer, etc., etc. Je vous dis à très bientôt les devs. Ciao ciao.